Nous ne pouvons pas mentir. C'est ce que dit ta parole. La parole de Dieu dit que toute parole de Dieu a été prouvée. Et tu es un bouclier, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent en toi refuge. Tu nous demandes, Seigneur, de ne point ajouter quoi que ce soit à ta parole. De peur que tu nous reprennes, Seigneur, et que nous sommes trouvés menteurs. Mais ta parole l'a bien dit. Élevé dans la gloire, tu as reçu, Seigneur Jésus, nous t'avons proclamé le nom le plus grand, le plus excellent sous le ciel. En ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que par ce nom, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Tu n'as pas laissé aucune place au Dieu de ce siècle, afin qu'il soit élevé, mais tu l'as humilié, car tu l'as infligé une défaite irrévocable qui ne pourra jamais s'y remettre, car tu l'as dépouillé. Cette domination, ces autorités, publiquement sur la croix du calvaire, en les livrant spectacle. La honte est dans le camp du diable. L'élévation, la gloire est dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci mon Dieu. Seigneur, ce matin, c'est toi nous glorifions. C'est toi le seul Seigneur. C'est toi le seul Saint d'Israël. Et nous sommes aujourd'hui l'Israël de Dieu, l'Israël de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, nous sommes venus vers toi. Nos cœurs sont assoiffés d'entendre, Seigneur, un soupir comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau. Mais aujourd'hui, Seigneur, abreuve notre soif, apaise cette soif dans le cœur de chacun de nous ce matin. Car nous sommes venus d'une manière ou d'une autre apporter l'offrande de nos cœurs afin d'entendre ce que nous sommes venus entendre. Tu connais toutes choses, Seigneur. Moi qui ne connais pas la voix, l'écrit des cœurs, toi tu le connais. Car tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Ta présence domine ce lieu. Et merci, Seigneur, pour le ministère, la souveraineté de ton esprit qui me conduira, Seigneur. Qui conduira, Seigneur, ta parole dans ma bouche. Et je te bénis pour ton onction. Que tu puisses vraiment encore reposer cette onction sur moi. Et reposer cette onction sur chaque personne ici, du plus petit au plus grand, afin d'ouvrir et disposer les cœurs. C'est pour cela, Seigneur, en ton nom, l'autorité du nom de Jésus, je libère, Seigneur, toute pensée captive ce matin au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction dans ce lieu ce matin au nom de Jésus. Père, sois glorifié, élevé. Sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Amen. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Et encore une fois, je salue tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc, ouvrez-vous. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Il y a plus de délices de passer une heure dans la maison de l'Éternel que 1000 ailleurs. Alléluia. Donc, dispose-toi à goûter ces délices. Amen. Donc je vais vous demander ce matin, pour continuer, nous allons continuer où nous sommes arrêtés dimanche dernier, mais pour ceux qui prennent cet enseignement aujourd'hui, nous allons reprendre ce chapitre du livre de 2 Corinthiens et le chapitre 10.
Et nous allons voir ce que dit la Bible, la parole de Dieu inspirée, du verset 3 au verset 5. Dans la parole de Dieu nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc je reprends ce que veut dire le mot forteresse. Amen. Donc, une forteresse, bibliquement, telle qu'il est mentionné dans ce verset, c'est un lieu, un endroit ou une chose par laquelle on peut tenir facilement quelqu'un ou un lieu à distance. Amen. Donc voici ce que ça veut dire, une forteresse. Donc il faut savoir qu'on trouve également ce mot employé pour Dieu. La Bible nous dit que Dieu est une forteresse pour nous, une tour fortifiée. Parce que vous savez également, et spirituellement, ce mot forteresse donne à certaines personnes, et même à certains chrétiens, une certaine sécurité. Alléluia. Je m'explique, par exemple, dans le monde, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui sont encore sous l'aveuglement spirituel, cette sécurité, c'est la tradition qui les donne cette sécurité. Voici une forteresse. Alléluia. Vous allez beau dire aux gens que pèlerinage, par exemple, les gens sauver, purifier, justifier, ils vont dire oui, d'accord. Mais, en cas senti moins bien, là, on fait ça. Donc, c'est une forteresse dans laquelle, quand même dans l'erreur, le diable tire leur vie à distance, mais en même temps, ça les sécurise. Parce que tout ce qu'on pourrait leur dire, ils vont vous dire, ils seront sauvés. Alléluia. Donc ça sécurise d'une certaine manière. Alléluia. Mais sachez quelque chose, lorsque le diable essaie de sécuriser quelqu'un par quoi que ce soit, c'est tout à fait l'inverse. Alléluia. Je ne vais jamais oublier quelque chose, une femme qui servait le diable sur la terre, une sataniste, jour-là, il mort et trouvé en enfer. Diable a mis qu'à torturer en enfer. Il dit, diable, mais où t'es pour mettre moi partager le royaume avec moi si l'antique serveur cité. Diable a dit comme ça, est-ce que moi stupide pour partager mon royaume avec une créature faite à l'image de Dieu que je hais? Et il mis santé pour mettre vous, et crier des mots, il dit, enchaîné, et fléché avec des lances. Le tourment éternel. Mis ça, diable, pour mettre tout le monde. Il cabadon. Et donc, occulte les satanistes qui servent le diable sur cette terre. Voici le partage de son royaume. Ce sont ces subterfuges, ces manigances pour tromper l'homme et les ramener en enfer un jour. Et tourmenter eux. Parce que le diable hait l'humanité. Le diable n'aime pas l'humanité, il hait l'humanité. Parce que vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus a été coulé pour la rédemption de ceux et celles qui ont été faits à son image, selon sa ressemblance. Mais il n'y a pas de rédemption, malheureusement, pour les anges déchus. C'est pour cela. Il n'y a pas de rédemption. Dès un ange a péché, c'est fini. Pas de rédemption pour lui. C'est la chute éternelle. Amen. Alléluia. Et j'espère depuis la chute de Satan, nous ne le savons pas. Les choses cachées appartiennent à Dieu. J'espère depuis la chute de Satan, pas ni bon ange qui continuerait à bélir encore. Alléluia. Donc nous allons continuer. Donc,
Le mot maintenant renversé, toujours dans 2 Corinthiens 10. La Bible nous dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, frères et sœurs, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dont le mot maintenant renversé, dans le grec, veut dire abattre avec violence et démolir. Alléluia. Le mot qui a été traduit dans ce texte par renverser veut dire abattre avec violence et démolir. Parce que ça veut une forteresse, comme je vous dis, ce mot employé pour une tour fortifiée. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous jouer avec ça. Il faut que nous soyons violents. Alléluia. Ne pas intransiger avec le diable. Et quand je parle intransiger avec le diable, avec ses pensées perverses. Alléluia. Pas n'oubliez pas, le combat se passe là, à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un combat extérieur. C'est un combat spirituel qui se passe en nous. Et les âmes que la Bible dit qui sont puissantes par la vertu de Dieu se trouvent en moi. En toi, mon frère, ma soeur. Ce sont tes pensées et mes pensées. Voici les âmes. Alors, il faut que nous sachions ça pour apprendre à aiguiser nos pensées. Parce que c'est une âme puissante. La Bible, elle est puissante, hein, pour renverser des forteresses et rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Je ne peux faire ça, tu ne peux faire ça, mon frère, ma soeur, que par tes pensées et mes pensées. Alléluia. Mes pensées, tes pensées, ce sont nos menottes. Alléluia. Et notre marteau. Pour briser toute forteresse. Pour démolir avec violence. Et c'est pour cela que Jésus disait, ce sont les violents, hein, qui s'en emparent du royaume. Parce que vous prêchez l'évangile aujourd'hui. Si quelqu'un ne se fait pas violence pour briser les forteresses qu'elle a apprises depuis son enfance, il peut rentrer en royaume là. Parce qu'il y a toujours une forteresse qui dit, et non, ou pas obligé de changer de religion. Ou peut accepter le Seigneur, mais continuer à aller en messe. Ou peut continuer, ou peut accepter le Seigneur et continuer à jouer, j'ai dit à Jacques, en les RMI. Ainsi de suite. Toutes les pensées qu'on pourrait mettre dans la panoplie des pensées que le diable essaie de faire entrer en nous. Et n'oubliez pas, la Bible dit, hein, le diable s'appelle le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui agit par des ondes invisibles, mais ces ondes ont un langage lorsqu'il y a un récepteur et une fréquence qui les accueille. Alléluia, n'oubliez jamais ça. Nous sommes là, il y a des ondes qui sont là. Nous ne les voyons pas, nous ne les entendons pas, mais qui sont bien réelles. Parce que si nous ouvrons une radio ici, nous mettons la radio sur la fréquence, les ondes sont là, nous allons voir, entendre les ondes qui sont là, que nous ne voyons pas, mais nous allons les entendre. C'est exactement ça que ça veut dire, le mot la puissance de l'air. Il envoie des ondes, des paroles par des ondes. Et si nous les acceptons, notre pensée, notre intelligence devient comme un radiorécepteur et nous allons entendre exactement comme la radio. Si nous ouvrons une radio sur une telle fréquence, nous allons entendre la voix du diable à travers les pensées que nous avons acceptées. Alléluia, c'est ça que Jésus nous demande de démolir avec violence. Dieu, ça n'a pas qu'à venir de Dieu, ça ne peut pas venir de Dieu. Alors ça ne peut venir que de toi, Satan. Cette pensée, je le refuse au nom de Jésus. C'est ça. Démolir avec violence. Parce que si nous ne le démolissons pas, cette pensée va commencer à faire un fondement. Et plus nous allons la nourrir, la chérir, il va édifier et ça va devenir ce qu'on appelle la forteresse. Et ni des forteresses, même des chrétiens, j'ai donné un exemple dimanche dernier,
des années dans le Seigneur, ils n'ont pas qu'à accepter d'être détruits des forteresses mensongères qu'ils ont incurgitées dans d'autres églises. Ils viennent, le Seigneur les fait grâce de venir pour entendre et apprendre à démolir ces forteresses. Ils n'ont qu'à arrêter dans la manière passivité. Non, Paul a dit, si ces choses sont en vous et sont en abondance en vous, il ne vous laissera point oisif ni stérile à la connaissance du Seigneur Jésus. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas nous laisser oisifs ou stériles à ces choses. Nous devons prendre une position. Alléluia. Et de plus en plus, dans l'église des derniers temps-là, les brebis acceptent n'importe quoi maintenant. N'importe quoi, un évangile déguisé. Vous savez qu'est-ce qu'une séduction? Une séduction, c'est une vérité que le diable met dans cette vérité simplement un mensonge. Et ça devient une séduction. La vérité est là, hein? Mais il y a un mensonge qui s'est immiscé, qui s'est mélangé dans cette vérité, ça devient séduction. Alléluia. Par exemple, aujourd'hui, l'apôtre Paul avait dit, il y a certains serviteurs, ils vont penser que la piété que par la Bible, que grâce, source de salut de Dieu, demande nous enseigne à renoncer à toute impiété et de vivre selon le Saint-Président, selon la piété, la justice et la vérité. Et ils pensent que ce mot piété veut dire gain, source de gain. Et beaucoup se sont corrompus aujourd'hui. Il y a des serviteurs, pour eux, la piété, c'est source de gain. Donc, l'apôtre Paul ne parlait pas, ne mentait pas. Alléluia. Et yokai s'est enrichi, c'est ça la piété, source de gain. Eh bien, voici ça. C'est une vérité, mais il y a un mensonge qui s'est mélangé, c'est devenu une séduction. Et les brebis qui acceptent de telle nourriture, ils ont accepté la mort dans le potage. Et trop tard, leur âme va s'asphyxier, va s'éteindre, jusqu'à extinction totale, qui veut dire qu'ils ont pète salut à eux. Alléluia. Voici ce danger que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, pèsent sur eux dans certaines églises. Ils ont dit, mais non, mais en là, ça n'a pas fait rien. En là, Boga a fait bitin, mais là, non. Tu ne peux pas rester indolent, oisif et stérile, parce que ton salut est en danger. Parce que le Seigneur, lorsqu'il viendra, te dira, je t'ai éclairé, tu étais conscient que ce serviteur s'est détourné de moi, mais tu étais là quand même. Ton salut est en danger. Parce que moi, je voudrais que tu quittes cette entreprise. Parce qu'après l'église, encore c'est un commerce, son entreprise, il a créé ça. J'ai voulu que tu quittes cette entreprise pour que ton âme puisse se fortifier dans ma parole. Tu voulais rester là. Et il n'y avait rien qui t'attirait, mais tu voulais rester. Alors, comme tu n'as pas pu démolir ces forteresses, je ne te connais pas. Après, c'est tout, hein. Vous savez, le jugement de Jésus sera très sévère pour ses enfants. Et qui est plus sévère pour nous que pour les païens. Alléluia. Ça ne veut pas dire que les païens ne vont pas connaître le jugement. Mais notre jugement pour ceux qui ont dévié, qui ont perdu leur salut, notre jugement sera plus pénible que les païens. Il n'y a aucun jugement, oui. Amen. Parce que la Bible dit Dieu vient pour juger deux classes d'hommes. Ceux qui n'ont pas connu Dieu et ceux qui n'ont pas obéi à son évangile. Les païens et les chrétiens. Nous avons accepté son évangile un jour, mais nous n'avons pas accepté d'obéir à son évangile. Jésus est devenu un auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. Et c'est ceux-là et celles que Jésus vient chercher pour leur salut éternel. Ceux qui lui obéissent jusqu'à la fin, qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, comme Paul nous a enseigné. Donc voici ce que ça veut dire, frères et sœurs, démolir. Amen. Nous avons les âmes, nous avons les moyens pour les démolir. C'est mes pensées, ton intelligence, mon intelligence. Voici l'âme. Amen. Donc c'est pour cela que personne ne dira à Jésus, on m'a trompé. Le pasteur m'a envoyé en enfer. Mes parents m'ont envoyé en enfer. Mes enfants m'ont envoyé en enfer. Parce que des enfants peuvent se convertir avant les parents. Non, chacun répondra pour soi. Parce que les âmes
qui nous permettrait de ne pas aller là était en nous et n'était ni dans le pasteur, ni dans nos parents, ni dans le prêtre, qui que ce soit. C'était en moi et en toi. Mes pensées, aiguisées ou pas, mais c'est l'âme que Dieu considère, c'est ça, en moi. Alléluia. Nos pensées, l'intelligence. Nous allons prendre Proverbe. « 25, pardon. Proverbe 25. Ça, c'est un verset que nous avons déjà pris. Verset 28. La Bible nous dit, comme une ville forcée est sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et nous allons prendre conjointement le chapitre noté, Proverbe 23, et le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme ou de son intelligence. N'oubliez pas, je vous avais déjà donné l'étymologie de ce mot qui est traduit par pensée dans Proverbe 23. C'est un mot qui a une racine qui veut dire portier. Portier. Donc, mon intelligence, mes pensées, ton intelligence, tes pensées, mon frère, ma soeur, ce sont les portiers de ton âme. Alléluia. Et ce portier représente pour toi une muraille. Et ma volonté, c'est ma ville ou ma vie. La ville, c'est ma volonté ou ma vie. Amen. Donc la Bible nous dit que si ma volonté, c'est un organe de l'âme, toujours, ou ma vie n'est pas gardée, je deviens comme l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et il faut bien comprendre ces deux versets. Qu'est-ce qu'implique le livre de 2 Corinthiens 10? C'est exactement ce que Paul nous explique dans 2 Corinthiens 10. Nous allons essayer d'extraposer ça dans le verset de 2 Corinthiens 10. La Bible dit une ville forcée, ça veut dire que la muraille a été abattue. Donc, ville là, automatiquement, n'importe monde qui est fléché, il est touché. Alléluia. Donc, si la Bible appelle, c'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui, il faut comprendre que lorsque je prends une décision, je ne prends pas la décision avec mes pensées. Je prends ma décision avec ma volonté. Alléluia. Mes pensées, c'est un organe qui fait partie de mon intelligence et qui est un siège de mon âme, ma personnalité, ma personne. Et ma volonté, c'est un organe aussi qui fait partie, non de mon intelligence, mais de mon âme. C'est un autre siège. Avant que je prenne une décision, je réfléchis. Donc si je prends une bonne décision, c'est parce que j'ai consenti que cette décision que j'ai réfléchi, j'ai mûri, j'ai tourné dans tous les sens à travers mon intelligence, mes pensées, j'ai analysé avec mon intelligence, j'ai considéré que je peux prendre une telle décision à travers ma volonté. Comprenez bien quelque chose. Donc si j'ai pris une mauvaise décision, c'est parce que mes pensées m'ont induit en erreur. Si j'ai pris une bonne décision, c'est parce que mes pensées m'ont guidé dans la bonne décision. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus nous avait dit de nous asseoir avant de nous engager avec Jésus. De calculer la dépense de la tour que nous allons ériger avec Jésus.
de peur de commencer d'abandonner. Alléluia. Donc Jésus fait de nous des hommes et des femmes intelligents, mais pas des automates. Alléluia, il faut bien réfléchir à l'engagement que l'on a pris avec le Seigneur. Amen. Donc, si je ne garde pas mes pensées, la vie sera forcée et les pensées qui viennent sous forme d'onde du diable je vais l'accepter et parfois venant de Dieu, je dirais c'est Dieu qui m'a parlé. Aujourd'hui, beaucoup disent Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, l'Esprit Saint m'a dit, il m'a parlé. Mais bien souvent, en constatant leur vie, on ne voit aucunement que ni Dieu ni l'Esprit Saint les avaient parlé. Il y a simplement la muraille qui a été forcée et ils sont devenus comme cet homme qui n'est pas maître de lui ou cette femme qui n'est pas maître de lui. Et c'est ça que le diable veut faire de nous. Afin que nous ne soyons plus maîtres de nos pensées, de nos décisions qui viennent de Dieu. Afin de ne pas affectionner nos pensées aux choses d'en haut. C'est ça que le diable veut. Parce que lorsqu'il détourne nos pensées, il ramène nos pensées comme nous étions esclaves avant. Penser comme le monde, parler comme le monde, ainsi de suite. Et nous faire considérer nous sommes quand même sauvés. Amen. Donc je disais, cette ville, c'est mon intelligence. Ma muraille, et derrière, la chair, ça c'est ma volonté. Là. Le portier, c'est mon intelligence. Et je veille sur ma volonté. C'est comme ça, il faut comprendre ça. Alléluia. Donc, si je suis un bon portier, il y aura des flèches en qui voyons qu'à venir, en qui esquiver. Amen. Si je ne les vois pas venir, ils vont briser cette muraille. Et une fois brisé cette muraille, le diable va prendre en otage ce qu'on appelle la citadelle. Parce que citadelle là, tout là, ville là, diable avait prendre ses volontés en moi. Ta volonté. Alléluia. Donc vous comprenez bien, il y a un enjeu. Le diable attaque nos pensées et nous devons attaquer. Et le lieu d'approche de ce combat, c'est l'intelligence de l'homme. La ville à accaparer, c'est notre volonté. Alléluia. Cette ville est cachée derrière mes décisions, ma pensée, mon intelligence. Ainsi de suite. Mais si nous restons fermes, nous restons avec un marteau en nous, 24 sur 24, postés pour ériger une muraille sur notre ville. Le marteau, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est un marteau qui brise le roc. Alléluia. Toute forteresse diable qui est ici implantée, nous qui brisée. Et nous serons maîtres de nous. À ce moment, nous pourrons rendre captif toute pensée à l'obéissance de la parole de Christ qui veut entrer en nous et faire nous faire n'importe quoi. Alléluia. Donc voici l'image, le scénario, il faut bien comprendre, spirituel de ces deux versets et dans 2 Corinthiens 10, frères et sœurs. Amen. Vous savez, il y a une autre traduction qui dit qu'il n'est pas maître de lui, et qui est traduit par pas d'opposition, qui prend pas d'opposition. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui prend pas d'opposition devient quelqu'un qui n'est pas maître de lui. Il faut prendre position. Alléluia. Peu importe ce qu'on nous dit, peu importe ce qu'on ressent, ce qui doit faire foi à notre position, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Alléluia. Et ne pas nous laisser conduire par aucune menace, ni quoi que ce soit. Ni quoi que ce soit. Alléluia. Hier, j'ai rencontré, hier matin, un auditeur qui venait de Magalante. Il a voulu me rencontrer pour me demander conseil. Il me disait qu'il se tourne vers le Seigneur. Il m'a dit, il a déjà compris. Il ne prie ni au nom de Vierge Marie, ni au nom des saints. Il ne fait plus le signe de la croix. Il ne se prosterne plus devant aucune statue.
il ne prend pas l'hostie. Il m'a dit simplement, comme il est membre de la chorale de cette église, il va toujours. Et il me dit, il va attendre. Pour qu'il puisse pas dire brusquement qu'il a quitté l'église catholique. Alors je lui ai dit, c'est une démarche sage, mais qui est aussi dangereuse. Quand je lui ai dit le mot dangereux, il a un peu sauté, il m'a dit, qu'est-ce que j'entends par là? Je lui ai dit, je te pose une question. Supposons, tu vas dimanche à la messe, parce que c'est ça qui t'attire encore, qui t'invite encore à aller avant de prendre pleine position. Supposons, je lui ai dit, je ne souhaite pas pour toi, et que Dieu m'écoute et te fasse grâce. Je lui ai dit, supposons, ce jour-là, tu viens, tu chantes, et tu attrapes une crise cardiaque. Où c'est que tu iras? Il a souri. Je lui ai dit, oui, c'est une question que je te pose. Où c'est que tu iras? Il m'a dit, c'est pas. Je lui ai dit, tu iras directement en enfer. Et là, il a commencé à réagir. Parce qu'avec Dieu, je lui ai dit, lorsque Dieu nous éclaire, l'apôtre Pierre a dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande plus tard, lorsqu'on va reporter plus tard. Non. Demande maintenant. Le maintenant de l'apôtre Pierre partait en l'an 32 lorsqu'il le disait. Et le maintenant au jour est d'actualité en 2013. Et il a dit, demande maintenant à tout homme, théorité, et en tout lieu. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'ils aient à se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est volte-face. Admettre on était dans le faux et retourner dans le vrai. Admettre qu'on avait tort et accepter que tout homme soit reconnu menteur devant Dieu et que lui seul soit le oui, l'amen véridique. Car il aura à juger un jour le monde. Alléluia, je lui ai dit, voici pour ça je te dis, c'est dangereux en même temps. C'est une démarche sage. Mais je lui ai dit, tu prends un risque aussi. Parce que lorsque Jésus nous appelle, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Paul a dit, au jour favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Aujourd'hui, le jour favorable, aujourd'hui, le jour du salut. Il n'y a pas de demain. Alléluia. Car quand Dieu choisit un jour bien précis pour éclairer un cœur, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parce qu'il connaît le dessein du diable à notre égard. Alléluia. Notre ennemi invisible, nous ne le voyons pas. Dieu le voit pour nous. Il sait quelle embûche le diable a préparée pour nous dans 2-3 jours. Nous ne le savons pas. Peut-être le diable a préparé une embûche dans un carrefour. Tu ne le sais pas encore. Il a droit légalement à prendre ta vie 3 jours. Tu ne le sais pas, Dieu le sait. Donc ce n'est pas par hasard, il décide de t'appeler avant les 3 jours. Amen, il faut bien comprendre ça. Quand Jésus a dit aujourd'hui, le jour du salut, ne reportons pas demain. Et c'est là il m'a dit, ok, qui va. Je lui ai dit, mets-toi devant Dieu. Dis au Seigneur de te donner la force, le pouvoir d'affranchir cette forteresse et cette décision. Et je lui ai dit, avec Dieu, tu as tout à gagner, il permettra. Peu importe ce qu'on te fera, on te dira, ça ne fait rien, mais tu as choisi la bonne part. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous retarde. Lorsqu'on a connu Dieu, faisons comme Paul, oublions ce qu'il y en a arrière. Et il y a beaucoup qui calculent aujourd'hui. Kayoke dit moi. Et il y a beaucoup qui calculent l'un qui retourne à casa moi, ka famille moi qui dit moi, ka mari moi qui dit moi, ka madame moi qui dit moi. Et qui dit mon parti, ou dit moi quoi visitons l'église là. En comprendre ou partir ou t'es comme ça pour pas changer religion nous, pour pas régner nous, quoi rentrer, quoi parler déjà de Jésus. Nous c'est des maris nous quoi parler. Saint-Esprit ça pas te dit ouais dans l'église là ça jour là.
Qui sommes-nous pour attacher, lier quelqu'un qui veut entendre la parole de Dieu? Alléluia. Nous sommes son Seigneur, nous sommes son Créateur. Pour lier une telle personne dans la tradition. Voici comme ça, parfois, le combat commence. Hein? Alors, si on ne prend pas garde pour démolir avec puissance et forteresse, on risque d'abandonner tout de suite et de baisser les bras. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut servir le Seigneur. Quoi qu'il se surgit devant cette personne, le Seigneur ne fera pas grâce. Il va frayer le chemin. Alléluia. J'ai vu un pasteur un jour, et il y a le mari d'une dame qui lui a dit, un jour, si un pogné pasteur là, quelqu'un qui se convertissait, si un pogné pasteur là un jour, à Casamouin, à Kachouyeyi, eh bien, un jour, cet homme, comme il a dit, comme il a fait, hein, il est rentré un jour, il a vu cet homme étant enseigné à sa femme. Il a pris un coup là, il a frappé le pasteur au milieu de sa tête. Cet homme gissait de sang. On a eu le temps de la rapatrier en urgence. On a dit à cet homme, la gendarmerie, la police est venue, on l'a dit de porter plainte contre cet homme. Il a dit, il ne porte pas de plainte, il demande à voir cet homme. Cet homme est venu le voir. Et il a dit à cet homme qu'il ne porte pas de plainte, qu'il lui pardonne. Parce que ce n'est pas lui qui l'a frappé, mais c'est le diable. Parce que ce pasteur a compris, alléluia, que les pensées qui ont agité, animé cet homme à le frapper ne venaient pas de lui. Parce qu'il avait le voile sur son intelligence. Alléluia. Et cet homme, il a été inhumé comme un enfant, l'âme. Il s'est effondré, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à cet homme et il s'est converti. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous donne un deuxième témoignage. Il y avait une femme. Elle a dit à son mari, quand il baptisé moi, chrétien, son mari déjà en la guerre, puis il est temps de baptiser. Et il dit, baptisez ou quand gagner baptême en nous catholiques. Ouais, ben l'autre. Il dit, madame, la cachouille. Elle ne s'est pas laissée atteindre. Le jour de son baptême, le mari a pris un coup là pour la frapper. Eh bien, lorsqu'il a levé le coup là, il a vu un ange tenir sa main. Il a senti la main. Le coup là est tombé. Il a demandé pardon, Seigneur, s'est converti. Le jour même. Alléluia. La Bible dit, fais de Dieu tes délices. Et il accomplira le désir de ton cœur. C'était une manière que Dieu a prévue pour sauver cet homme. Parce qu'il n'y a ni des cœurs qui parlent pas. Hein. C'est pour ça, frères et sœurs, ne jugeons pas. Précipitation. Dieu connaît toutes choses. Vous savez, il y a des circonstances que si c'est comme ça, Dieu voulait sauver cet homme, permettre de frapper peut-être ton pasteur pour sauver, c'est comme ça, bon Dieu, t'es démoli par un là qui a boga. Pour le salut d'un homme, regardez ce que Dieu permet qu'il se fasse pour sauver un homme, une âme. C'est précieux la vie d'un âme devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu a permis Joseph d'aller 13 ans à peu près en prison, passer des péripéties. Dans quel but? Son dessein à travers ça, c'était quoi? Châtier, affligé, par bon plaisir le Fils de l'homme, comme dit le livre de Lamentation. Non. Il avait un dessein, c'était pour sauver sa famille. Sauver sa famille. Alléluia. On l'a jeté innocemment en prison. Par une conspiration de la femme de Potiphar, un intendant de Pharaon. Alléluia. On l'a jeté innocemment. Pendant qu'il était en prison, on vient lui dire, Dieu est avec toi. Ce qu'on l'a dit, ce qu'on l'avait dit, hein, on l'a dit, l'Éternel est avec toi. Mettons ça aujourd'hui au 21e siècle. Un parmi nous nous jette en prison, innocemment, et c'est reconnu qu'on est vraiment innocent. Un frère et une sœur vient nous visiter, il nous dit, Dieu est avec toi. Toutes sortes de pensées qui vont surgir en nous. L'amertume, premièrement, contre Dieu.
Nous disons qui Jean bon Dieu, tu es là, ils savent pas faire, ils permettent, ils ont dire moi Dieu. Non, l'amertume t'est érigée, premièrement. Alléluia. Et peut-être deuxièmement, Dieu dit, frère, c'est la vie de nous, à pas la peine. Vous pouvez partir, en j'ai prié, bon Dieu, j'ai permis là, alors on va considérer. Vous voyez, il y a toutes sortes de pensées. Et ce sont dans des circonstances atténuantes que le diable met de bonnes pensées humaines en nous, pour nous cultiver dans l'amertume, et ainsi de suite. On l'a jeté en prison deuxième fois, on l'a dit la même chose, Dieu est avec toi. Mais Dieu t'est vraiment éveillé. Parce que Dieu l'a élevé à l'honneur. Le plan le plus haut, l'honneur le plus haut a pris le trône de Pharaon. Voici ce que Dieu nous demande. La patience dans l'épreuve. C'est précieux pour Dieu. C'est un fruit paisible. Amen. Donc nous devons considérer ça. Tout ce qui arrive, il y a un dessein qui l'a permis. Il y a un dessein qui l'a permis. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque nous ne voyons pas la justice de Dieu se manifester bien souvent dans nos vies, nous devons réviser nos voies. Parce qu'il y a un dessein dans cela. Et comme je dis souvent à certaines personnes qui viennent en entretien avec moi, qui viennent dans des situations difficiles, je leur dis, sachez que dans votre situation, c'est un rendez-vous que Dieu vous donne dans cette situation. Un rendez-vous. Parce que peut-être Dieu vous a déjà parlé d'une façon ou d'une autre, vous ne prenez pas égal. Donc aujourd'hui, il veut te donner rendez-vous dans cette situation, afin que tu entendes vraiment. Et Dieu donne des rendez-vous à travers ceux et celles qui sont couchés à l'hôpital. C'est des rendez-vous, Dieu les donne parfois. Parce qu'avant Dieu les parlait, il faisait la sourde oreille. Alors Dieu les conduit maintenant à être couchés sur un lit pour entendre la voix de l'Éternel. Et bien souvent, c'est comme ça qu'on se convertit. Parce que Dieu sait que si ce n'est pas comme ça, les autres manières, nous pouvons passer à côté. Amen. Donc, pour bien comprendre encore, prenons le livre de Proverbes 24 maintenant. Je l'ai cité dimanche dernier. Pour bien montrer, lorsque nous restions oisifs ou stériles, ce qui nous arrive. Amen. Le diable force, et en quelque sorte, je ne vais pas dire violer notre volonté, parce qu'il ne le peut pas. Le diable ne peut jamais violer la volonté d'un homme. Il n'a pas fait au jardin d'Éden. Il a menti. Il a glissé un mensonge dans la vérité que Dieu avait donnée à Adam et Ève, et c'est devenu une séduction. Et Ève a mijoté cette séduction parce que ça l'a amené à la convoitise. Et la convoitise l'a fait enfanter un bébé qu'on appelle le péché, la mort éternelle qui est suivie. Comme le livre de Jacques le dit. Que Dieu ne tente personne. Nous sommes tentés nous-mêmes par notre propre convoitise. Alléluia. Et amorcés, attirés par notre propre convoitise. La convoitise étant amorcée, conçue, enfante un bébé. Et ce bébé s'appelle le péché. Et après vient la mort. Voici comme ça se fait. C'est exactement ce qui s'est présenté au jardin d'Éden. Le diable n'a pas violé volonté. Il n'a pas forcé. Parce que si tu es violé, bon Dieu pas t'es accusé Ève, il t'a accusé diable. Alléluia. Alors même si c'est le pasteur, même si c'est un frère, une sœur, peu importe qui t'a fait pécher, Dieu nous dira, il n'a pas violé ta volonté. Tu t'es maître de toi-même. Parce que j'ai mis la volonté souveraine de l'homme. Alléluia. Afin que le diable lui-même ne peut pas violer notre volonté. C'est ce qui s'est passé. Alors Ève, elle a mijoté cette convoitise et elle a été tentée parce qu'elle a accepté ses pensées. Elle n'a pas détruit les pensées avec le marteau de l'Éternel. La pensée, les paroles de Dieu lui avaient dit. Il n'a pas démoli, elle est restée oisive, stérile. Conséquence, elle a fait selon ses pensées.
La ville a été violée, forcée, et le diable a touché indirectement sa volonté. Mais le diable ne viole pas notre volonté. Amen. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que chacun répondra pour lui-même devant le jugement. Il n'y aura aucune excuse. C'est un tel qui m'a dit, c'est un tel qui m'a envoyé. Non. La parole est là pour nous libérer de tout esclavage que le diable veut nous lier nos pensées. La parole est faite pour ça. Regardons bien le Proverbe 24. Dieu nous montre, mon frère, ma soeur, ma vie, ta vie, en direct comme dans un film. Si tu ne les protèges pas, tes pensées. Si je ne protège pas mes pensées. Alléluia. Le Seigneur nous montre les conséquences comme si nous le voyions nous-mêmes dans un film. Proverbe 24 et le verset 30 à 34. Nous l'avons cité dimanche dernier. Nous allons la prendre ensemble. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Le champ, c'est ma volonté. Le champ, c'est ma vie. Le champ, c'est ta vie, ta volonté, mon frère, ma soeur. Amen. Donc, ça veut dire, ce champ-là doit être défriché de toute épine, ronce, ainsi de suite, que le diable, par ses pensées, veut admettre. Il dit, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Alléluia. Vous savez, dépourvu de sens. Nous comprenons vraiment pourquoi le Seigneur dit ça, dépourvu de sens. Parce qu'il y a des moments, même des chrétiens sont dépourvus de sens. Vraiment de bon sens. Et lorsque des conséquences nous arrivent, nous disons c'est Dieu. Non. N'oubliez pas, la Bible dit que le fruit est pour le cheval et le mort pour l'âne. Mais il dit la verge est pour le dos des insensés. Quand nous devenons insensés à l'entendement de la parole de Dieu, Jésus, qui est le berger, pour restaurer notre âme, il utilise le bâton et la houlette, parce qu'il est le bon berger. Et le bâton, la verge, c'est pour le dos des insensés parmi son peuple, pour comprendre et réagir. Et après, la houlette nous console. Après, il passe verge en nous, houlette là pour consoler nous. Dans ce proverbe 23, c'est ça que ça veut dire. Le berger a toujours sa verge, son bâton pour diriger ses brebis. Le Seigneur a sa verge. Et sa verge, c'est sa parole. Et cette verge, il a donné à ses serviteurs également pour diriger les brebis. C'est pour ça, parfois, Paul disait, vous voulez que je vienne avec douceur ou bien avec le fruit? Parfois, il faut venir avec douceur, parfois, il faut venir avec le fruit. C'est les deux tendances, facettes de cette verge, le bâton du berger. Alléluia. C'est là qu'il restaure notre âme, les pensées. Parce que si Jésus ne prend pas sa verge parfois, pensez en nous qu'est dévié et nous allons laisser des flèches rentrer et faire une percée. Nous serons plus maîtres de nous parfois dans telle circonstance, situation. Amen. Maintenant, qu'est-ce que cette personne voit? Et voici les épines croissaient partout. Les épines, mon frère, ma soeur, c'est les pensées autres que les pensées de Dieu, les ondes du diable qui ont fait une percée et qui sont entrées en moi et que j'ai accepté, tu as accepté un jour. Dans telle circonstance, situation, ça devient des épines. Alléluia. Et ça, chez les épines du diable, a un dessein. Le dessein, c'est de croître partout. Envahir les bonnes pensées que Dieu nous demande. Voici l'objectif des épines du diable à travers les ondes. C'est envahir toutes les bonnes pensées de Dieu qui a mis en nous. Que Dieu dit tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, digne d'approbation,
et vertueuse soit l'objet de vos pensées. Voici le dessin des épines du diable. C'est pour embouiller ça, les enlacer avec des épines, des herbes, et détruire la vie de ces pensées que Jésus veut traiter avec nous chaque jour. Amen. Donc voici ce qu'il voit. Il voit des épines. Diable a qu'à mettre des épines en pensée en nous, pour pervers penser en nous. Alléluia. Et quand dit dimanche, ni on feuilleton, ni on bel film, ni course, ni football, ni championnat. Bon Dieu qui comprend. Ou pas obligé à l'église dimanche là ça. Bon Dieu qui comprend. Alléluia. Mais s'il y a un tremblement de terre pendant que tu regardes, ce dimanche tu restes chez toi. Tu es conscient de ce que tu as fait, de tes actes. S'il y a un tremblement de terre ce jour-là, le mur de ta maison s'effondre, tu meurs. Où vas-tu? À 1 minute, tu passes, tu as servi le Seigneur, tu es converti 40 ans, mais à 5 minutes, tu vas en enfer. Il faut bien comprendre ce principe. Alléluia. La grâce, le salut de Dieu nous a donné précieux. Ce n'est pas Jésus qui va l'entretenir dans ma vie, à ma place, c'est nous. Et il faut bien comprendre les stratagèmes, les subterfuges du diable. Et qu'est-ce que ça pas grave, mais quelque chose nous arrive. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Ou bien on cherche des prétextes pour ne pas venir aux assemblées. On cherche un prétexte. Mais on trompe le pasteur. On trompe un frère ou une soeur de l'église, mais on ne trompe pas Dieu. Devant lui, tout est à nu. Rien n'est caché à sa vue. Rien n'est caché à sa vue. Alléluia. Les ronces encouvraient la surface. Amen. La surface de notre intelligence. Vous comprenez pourquoi? 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est voilé aujourd'hui, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Les incrédules dont le Dieu de ce sexe Satan a aveuglé l'intelligence. Dans quel but? Dans quel dessein? Le diable fait comme ça? Pour faire carnaval? Non. Bien qu'elle s'est qu'à déguiser, c'est qui instaurait le carnaval. Parce que Jésus pas jamais venu déguisé pour te mobano. Il pas déguisé. Il montrait bien, il était Dieu, il dépouillé d'être gloire et il incarné. Il pas camouflé. Il s'est pas déguisé. Il est devenu comme un vrai homme, la Bible dit. Un vrai serviteur, l'apparence d'un homme. C'est le diable qui se déguise à travers la tradition. Alléluia, on ne sait pas qui est derrière ce masque. Mais on savait qui était Jésus. Alléluia. On savait que c'était Dieu fait homme. Et il est resté Dieu homme aujourd'hui, pas changé. Il n'a pas ressuscité un esprit, qu'un certain secte qu'a prêché. Il est ressuscité en chair et os. Jésus est assis sur son trône de gloire en chair et os. Et il peut rien changer. Parce qu'il t'a aimé, il m'a aimé. Il a voulu être comme toi un jour. Rester Dieu homme. Il ne s'est pas dévêtu de l'apparence humaine qu'il a requis à l'incarnation. Il est resté homme et Dieu. Alléluia. Comprenons bien ceci aujourd'hui. Et quand ça a ressuscité, ce sont des mauvaises pensées aussi que la religion nous inculquait. Alors aujourd'hui, je vous le dis, ne croyez pas le jour de notre résurrection que nous allons ressusciter en esprit. Comme beaucoup d'églises aujourd'hui l'enseignent. Nous qui ressusciter en chair et os comme Jésus. On aura notre esprit, notre âme et notre corps. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il avait son esprit humain, son âme et son corps en lui. Alléluia. Il est Dieu. Mais il est resté en chair et os. Étant Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il reviendra, pas pour mourir une deuxième fois, pour juger la terre et chercher son église. Les Juifs qui l'ont crucifié vont le reconnaître parce qu'il a laissé l'empreinte dans ses mains. Alors il n'est pas esprit.
Par cet esprit, les Juifs pas te vrai. Amen. La Bible dit que le livre de Zacharie, il va répandre un esprit de grâce et de supplication sur son peuple afin qu'ils tournent leur regard vers le Seigneur, qui ont crucifié, et ils vont pleurer comme des enfants père sur leur père, et ils vont dire, Seigneur, qui t'a fait ça? Et en ce jour, tout Israël sera sauvé. Ils vont voir les marques, et ils vont se rappeler, ils vont pleurer. Ils vont rappeler que c'est eux qui ont crucifié Jésus, était vraiment le Seigneur. Il a gardé les stigmates, en souvenir de ce qu'il a fait pour moi, en souvenir de ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Il a gardé les stigmates dans ses mains, pour l'éternité. L'empreinte de son amour pour moi, l'empreinte de son amour pour toi, aujourd'hui. Ce qu'il a subi en enfer pour toi, pour moi aujourd'hui. Il a subi l'enfer. C'est pour cela qu'il a gardé ses marques. Le jugement qui nous condamnait et qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Il a gardé les stigmates pour ça. Alléluia. Amen. Et le mur de pierre était écoulé. Alléluia. Le mur était écoulé. Parce que quand le Seigneur veut remplir d'humidité à travers les épines, les herbacées, on les a fragilisé mur de pierre là et qu'a coulé, et qu'a fissuré mur là. Et vous comprenez bien spirituellement, il faut bien le comprendre. Chaque parole sans chevrette dans la réalité spirituelle. Eh bien, cette mur de pierre qui est coulé, c'est nos pensées. Et nous devenons, comme le proverbe 25 le dit, celui qui n'est pas maître de lui. Parce que le mur a été coulé. Comment il fait couler le mur? Il mûrit des pensées à travers des épines et à long terme, il a coulé le mur là et qu'a fléché nous et qu'a prend le relais sur nos vies. Alléluia, voici comme ça le diable agit. Mais pour ce faire, nous devons prendre position tout de suite. Ne pas laisser les pensées faire racine. Détruire, démolir avec violence. Abattre avec violence. C'est une image excellente. J'aime prendre le roi David. Lorsque le géant s'est présenté devant lui, Goliath, la Bible dit, il a pris sa fronde, la pierre. Voici le marteau, nous devons bien comprendre. Il a pris le marteau de la parole de Dieu, la pierre qui représente ça. La fronde, nos pensées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas visé Goliath n'importe où, hein. Au fond. Parce que devant mon front, il y a la pensée, et derrière ma pensée, il y a ma volonté. C'est là qu'il faut viser le diable, tout de suite, des mauvaises pensées, au fond. C'est là, bon Dieu, montrez-nous, avec la parole, attaquer le diable là, les mauvaises pensées, au fond, les pensées du diable, spirituellement. Et la Bible dit, il a tiré à quel moment? Lorsque Goliath a commencé à s'avancer, il n'a pas temps fait trop pas. Il courit et il affrontait. Malheureusement, nous laissons les pensées font beaucoup de pas, d'une grande démarche dans nos vies, dans nos pensées, avant de l'attaquer. Parfois, il est trop tard. David n'a pas attendu que Goliath prenne trop d'avance. Il frappait directement. Alléluia. Donc, frappons les ondes du diable au front. Depuis nous ressentir, pas jouer avec ça. Parce que son dessein, c'est de nous perdre, de nous pervertir. Alléluia. Nous ne devons pas jouer avec les pensées pervers, impies du diable. Parce que son dessein, c'est couler la muraille. Et après ça, toucher notre volonté et nous faire n'importe quoi. C'est ça, bon Dieu dit, c'est ça qu'a senti, qu'a fait comme ça. Pourquoi il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui sont chez eux? Ça prouve bien. Ils ont été touchés par certaines pensées de l'adversaire qui les invitent à rester et rester chez eux, peu importe, ils seront aussi sauvés. Parce que ils ont pris une telle décision pensant que Dieu comprend. Ainsi de suite.
Ça explique le cas. Amen. Alors il dit, j'ai regardé maintenant, pourquoi ces choses arrivent? Le psalmiste dit, maintenant, il regarde attentivement. Parce qu'il ne comprend pas quelque chose. Comment le champ de ce paresseux et la vigne de cet homme dépourvu de sang a été envahi par tant de d'épines, les ronces ont couvert la surface et les pierres ont coulé le mur. Alors, il veut tirer instruction. Et mon frère, ma soeur, que je tire instruction avec toi aujourd'hui ce matin, selon la parole de Dieu et son dessein. Il veut tirer instruction. Alors, il tire instruction et il comprend quelque chose. Il comprend quelque chose ce matin avec la présence du Saint-Esprit. Il dit, je regarde attentivement pour tirer instruction de ce que j'ai vu, parce que je ne comprends pas. Alléluia. Comment la pensée d'un enfant du Seigneur est remplie aujourd'hui de tant d'épines? Pourquoi aujourd'hui la pensée d'un enfant du Seigneur est devenue tellement pervers? Ainsi de suite. N'oubliez pas, Paul l'a dit, il s'adressait aux chrétiens. Il dit, frère, de même que le serpent séduisit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent. Aux chrétiens qui ne s'adressent pas au monde, afin de se détourner de la simplicité à l'égard du Christ. C'est ça qu'il veut faire. Le mur, les ronces qui couvrent la surface, c'est endurci notre pensée, notre intellect, et effondrer le mur. Notre volonté pour nous détourner de la simplicité du Christ. Aujourd'hui, on dit au peuple, si vous n'êtes pas riche financièrement, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous n'êtes pas béni. Vous n'êtes pas des piliers. Jordan Yoka fait chez 1000 piliers pour mettre dans l'église du Seigneur. Voici ce que le diable fait. Lorsque nous laissons des épines envahir notre pensée, volonté en nous qu'a écoulé et nous qu'a fait n'importe quoi. Nous qu'a prêché, nous c'est un pilier. Qui j'en nous venons pilier parce que nous valons 1000 euros. Et nous venons pilier. Alors si nos pensées ne sont pas renouvelées, pour dire moins en son pilier, parce que Jésus a dit que l'église aille, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Alors moi, en son pilier aussi, il m'a pas besoin de payer 1000 euros, moins 20 piliers. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui acceptent cette philosophie. Hein? Parce que pour eux, la piété, c'est une source de gain. Si vous pas ni ça au papier, ou pas marcher selon la piété, mais ça s'appelle l'impiété. Et la cupidité. C'est le ravisseur envoie leur brebis en enfer parce que la cupidité, c'est un péché qui est comparable à l'idolâtrie et les cupides et les idolâtres ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors si tu es dans une telle église, tu vas cheminer trop en enfer. Amen, c'est ça que dit la parole. Les cupides, les idolâtres, on enseigne exactement à ces brebis des ayats dans l'église catholique et posterne devant on démon comme ça. Là, on rentre. C'est exactement la même chose. On enseigne ça dans le corps du Christ aujourd'hui, au dernier temps. La cupidité, la convoitise des yeux pour s'accaparer des biens, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir, de s'exalter. Alléluia. Le diable n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le diable non plus n'a pas changé. Il est le père de mensonges, il ment dès le commencement. Alléluia. C'est ça qu'il avait en lui. L'orgueil s'est installé dans son cœur et il a voulu prendre la place de Dieu. Alors aujourd'hui, il veut on le serviteur et chrétien viennent comme Dieu. Alléluia. Voici ce qui se passe. Donc cet homme dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. C'est normal, si on croise nos bras, nous pas rendre captifs ces mauvaises pensées. La pauvreté se te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Et pourtant, nous n'y âme là. Nous avons l'âme comme un homme, la disette comme un homme en armes. Nous sommes une sentinelle de notre volonté. Nous avons les âmes, pas les âmes charnelles. Dieu Corinthiens nous a dit que si nous marchons
vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car nos âmes sont charnelles. Si nous combattons. Mais les âmes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Mais si nous n'aiguisons pas nos âmes, nos pensées, malgré nous serons un homme en âme, la disette va nous atteindre. C'est ce que décrit le livre de Proverbes 24. Nous n'y âme là, mais si pas aiguisé, diable qui est fléché, et la ville sera renversée. À un moment là, ça qui dit, emparons-nous. Alléluia. Voici ce que le diable veut faire aujourd'hui. Dévorer l'Église. Dévorer le peuple de Dieu. Amen. Et c'est pas pour étonnant. Jésus a dit, par la bouche du prophète Jérémie, je crois le chapitre 50, mon peuple est formé de brebis perdues. Aujourd'hui, plus que jamais, cette prophétie devait être d'actualité concernant aujourd'hui. Mon peuple est formé de brebis perdues. Mon peuple, hein? Brebis perdues. Parce que leur berger les égare. Les égare. Leur berger les égare. Ils leur font marcher de montagne, de colline en montagne. De colline en montagne. Aujourd'hui, il y a une conférence. La brebis du Seigneur veut assouper le désir d'être abreuvé son cœur dans la parole, comme une biche. Il y a invité à une conférence à Caïvois. Quand il arrive, on parle, en point verset, on parle 15 minutes. Après ça, on va dévier, contourner. Le diable contourne la conversation. Pour finir, le Seigneur m'a dit, alléché par le Seigneur m'a dit, sous le truchement de donner 1000 euros pour être béni. Mais c'est comme ça qu'a fini. Cette brebis, il a trouvé, il passe à s'y fait. Il y a ailleurs, ni en notre conférence, le dimanche suivant. Chaque cette brebis, à soir, s'entend la Sainte Doctrine. Il y a une deuxième conférence. Rebelote. Le discours commence bien. Il dit, ah, enfin. Après 20 minutes, rebelote, déviance, les ondes sataniques, dévient. Et qu'il prend des versets pour finir, même bitin. Le Seigneur m'a dit, et ainsi de suite. Brebis-là, il y a des montagnes en colline. Montagne, colline, Jérémie 50. Mais les bergers, leurs bergers les égarent, les font errer de montagne en colline. Là, ils ont bien fait montagne en colline, soit failli pas abreuver, pas satisfait. Ils ont dit, ben, en carité à Casamouin. Voilà, voici ce que les bergers aujourd'hui bien souvent font. En carité et en résilier moins sur les bancs de l'apostasie. Et en attendant le retour du Seigneur. Non, mon frère, ma soeur. Si tu es assis aujourd'hui sur les bancs de l'apostasie, lève-toi parce que tu es sous les flammes. Ça chauffe. Un chrétien ne peut pas gagner son salut en restant chez elle, chez lui. Alléluia. Parce qu'il y a de vrais bergers aujourd'hui et il y a de vrais serviteurs. Alléluia. C'est ça que Jésus nous dira. Alléluia. Lève-nous et traitons notre champ, traitons notre vigne par la parole de Dieu. Alléluia. Ces désherbants-là, il n'est jamais trop tard. Prends le désherbant du Seigneur, la parole, et défriche le terrain que le diable a déjà assaini. Laisse le Saint-Esprit débrayer le terrain afin que tu assainis de nouveau et que nous soyons un réparateur des brèches. Car il nous a promis de rebâtir sous d'anciennes ruines. Nous pouvons rebâtir sous d'anciennes ruines. Sous les mauvaises pensées, nous avons incurgité. Nous pouvons restaurer les routes déformées et relever les fondements antiques. Alléluia. Et rendre la ville habitable, la Bible dit.
la ville, mes pensées, ma volonté habitable par les bonnes paroles de Dieu maintenant. Il est toujours possible de bien faire et de repartir avec le Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dit que le but de ce dessein du diable à travers ces faux bergers, c'est de faire les brebis oublier leur gîte. Et la Bible dit, ceux qui les trouvent, les dévorent. Qui est-ce qui nous trouve? Lorsque nous sortons sous la couverture spirituelle de Jésus, qui est-ce qui va nous rattraper? La Bible dit, ceux qui les trouvent, les dévorent. C'est le diable qui dévore. Et c'est pour cela la Bible nous dit de veiller et d'être sobre. La sobriété que l'Épître parle, c'est nos pensées. Veillons sur nos pensées, soyons sobres. Parce que le diable veut dévorer mes pensées. Le diable veut dévorer tes pensées. Sois sobre et veille. Que tes pensées soient les portiers de ton âme, comme dit le Proverbe 23, tel qu'il a pensé dans son âme, il est comme la pensée de son âme. Proverbe 23, il est comme la pensée de son âme. Alors ce que tu penses, tu vas le devenir. Alléluia. Ce que je pense, je vais le devenir. Il faut apprendre à protéger nos pensées. Et le diable agit vraiment à travers des ondes, hein, parce que je peux vous le confirmer. Non seulement la Bible dit, il s'appelle le prince des puissants de l'air. Le jour où la Bible dit, il y avait les fils de Dieu qui se sont présentés au ciel. Avec Dieu, dans une réunion, les anges, Satan s'est présenté au milieu d'eux, la Bible dit, Job 1. Le Seigneur lui a dit, as-tu parcouru? Il a demandé au diable, est-ce qu'il a parcouru en parcourant la terre? Il a reconnu son serviteur Job. Amen. Le diable a dit, je viens de parcourir la terre dans son entier. Pourquoi il a dit, il vient de parcourir la terre? Parce que le diable ne vit pas sur la terre. Il n'est pas encore précipité, hein, comme certains pensent dans l'Apocalypse. Le diable n'est pas encore précipité sur la terre. Hein. Il se déplace parce que sa juridiction, c'est le deuxième ciel. Et c'est là que je nous demande d'attaquer. C'est pour cela que Dieu lui dit, je viens de parcourir la terre. Parce que si tu es là en permanence, il ne t'a pas dit, viens parcourir la terre. Il t'a dit, il n'y a l'habitude de faire. La juridiction du diable, c'est au deuxième ciel, où que la Bible nous dit de combattre, de bombarder les lieux célestes. C'est le deuxième ciel. C'est là que le diable et tous ses démons, la couche noire qui épaisse l'atmosphère. C'est là il est. Donc, actuellement, il y a le droit, il visite l'enfer, il visite la terre. Il a même le droit de se présenter devant Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, il l'a fait 2 fois. En pleine réunion, il présentait. Un jour aussi, pour le roi Akab, il y a un démon qui s'est présenté pour autant candidat pour induire le roi. Amen. Donc le diable se présente, il n'est pas encore précipité. Sa précipitation définitive se fera, la Bible dit, la 3e année et demie pendant les 7 ans de tribulation. Après la 3e année, à ce moment, il sera précipité avec ses démons et puis il doit venir. Et c'est pour cela, la Bible dit, malheur, à ce moment, la terre et aux nations, parce que le diable qui descend, animés vont grand colère. Parce que ce sera presque sa fin. Alléluia. La Bible nous dit, le diable était en conversation avec Dieu au ciel. Ni Job, ni sa femme n'étaient là. Ils n'ont pas été rien. Qu'est-ce que le diable dit à Dieu? Il dit, est-ce que ce n'est pas intérêt, délibérément, il te sert? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as multiplié ses troupeaux. Pourquoi le diable le sait? Parce que le diable surveille nos vies. Il sait Job avait des troupeaux. Le diable connaît nos insécurités parfois. Il le savait. Parce qu'il était déjà caroudé. Et il a dit à Dieu, ben, permets, je touche à tout ce qu'il a. Il va te maudire. Une deuxième fois, il est venu encore, il a dit la même chose. Il t'avait Job maudit. C'est les pensées qu'il veut mettre en pensée à Job, en les mal l'oreille. Parce que selon la loi de Deutéronome, l'a dit, celui qui maudit Dieu meurt. Mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait par des voies détournées, comme l'avait dit. Il a été prendre quelqu'un d'autre pour accepter ces mêmes pensées qu'il a émises.
Et il a essayé de mettre ses pensées dans les oreilles de Job. Mais Job les a rendus captifs. Il a accepté l'humiliation. Il ne s'est pas pris contre Dieu. Il n'a pas rejeté son Seigneur. Mais quand il a vu ça, voici le dessein du diable. C'est comme ça, il a vu Job était en train de garder son champ et sa vigne, et ses pensées étaient vraiment un portier. Et il était ni arme en main. Alléluia. Qu'est-ce que le diable a fait? Par dessein détourné. Il y met les mêmes pensées, comme il t'a dit Job, maudit bon Dieu par les ondes, comme il voulait penser à Job, tu es sur la fréquence du ciel, il dit, il n'a pas ni pour chance. Il a été chercher quelqu'un pour mettre sa fréquence sur ses pensées sur sa fréquence sur ses ondes. Il est venu, il a mis la même pensée que Job a refusé dans les pensées de sa femme. Et qu'est-ce que sa femme est venue? Il a dit à Job, dans le chapitre 2. Et il a dit, tu demeures intègre dans tes souffrances. Maudit Dieu en face et meurt. Voici comme ça le diable agit. Les ondes. Alléluia. La femme n'était pas là. Quand il a dit à Dieu que Job va le maudire, Job n'était pas là. Mais les mêmes pensées, sa femme n'a pas entendu la voix du diable audiblement, mais inaudiblement à travers les ondes. Alléluia. Et elle a dit la même chose, et elle a accompli. Elle s'est mise du côté du diable pour accomplir, exercer comme une courroie de transmission au dessein du diable. Et c'est ça, dit Marie. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous rendions captifs toutes les mauvaises pensées. Parce que ça vient par des ondes. Par des ondes. Alléluia. Par des ondes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons continuer dimanche. Frères, nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur. Amen. Je vais faire un appel ce matin. Si toi qui veux avoir cette capacité, par la grâce du Seigneur, parce que la Bible parle aux chrétiens, par l'Esprit de Dieu qui nous a donné, qui puisse nous fortifier à tous égards pour apprendre à combattre le bon combat. Si tu es dans cette salle ce matin, le Seigneur t'a fait grâce de venir écouter sa parole. Si ce matin, tu veux dire au Seigneur, je veux te remettre ma vie. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui qui agitaient mes pensées, mon cœur, mes intentions, ainsi de suite. Si tu veux dire, Seigneur, je te remets ma vie ce matin, afin que tu puisses me sauver, me pardonner de tous mes péchés, afin que tu puisses me donner ton Esprit Saint que je n'ai pas encore. Je demande cette personne, s'il veut faire cet engagement avec son Seigneur, lui donner sa vie, lui remettre sa vie. Où que tu te trouves, lève ta main. Alléluia. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, lui dire, Seigneur, tu m'as dit aujourd'hui, le jour du salut, de ne pas porter demain, quand je ne sais pas demain. Qu'est-ce qui m'attend? Si tu veux aujourd'hui, dis, Seigneur, je te donne ma vie maintenant. Je rentre dans ton alliance, car c'est seul ton sang qui peut me justifier, me sauver. Amen. Donc si tu veux recevoir le pardon de Dieu de tous tes péchés, aujourd'hui, lève ta main. Alléluia. Alléluia. Donc ceux qui ont levé leurs mains, qu'ils avancent, afin que je prie avec vous. Alléluia. Le salut est précieux. La Bible dit quel pire châtiment à celui qui aurait refusé
rendre la croix vaine à son égard et mépriser le conseil du Très-Haut. Fouler aux pieds l'esprit de grâce. Amen. Personne ne pourra te justifier dans ta vie. Tu peux dire, ah, j'ai ma tradition, tu peux dire, j'ai ma religion. Tu peux dire, je prie. Oui, nous tous, nous étions de leur nombre. Paul lui-même a dit, il était de leur nombre. Il n'était pas moins mort spirituellement. Alléluia. Et il a dit, il avait besoin d'un rédempteur, celui qui a payé pour lui. Alors ce soir, ce matin, Dieu t'invite à recevoir cette paix. Si tu refuses cette paix, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Tu n'auras jamais cette paix en toi. Mais malheureusement, Jésus l'a payé pour toi si tu le désires, par le châtiment qui est tombé sur lui. Amen. Donc, une dernière fois, si celui encore ou celle qui hésite, si tu penses ce que tu as entendu là, si tu sens dans tes pensées, ton cœur, quelque chose te dit d'attendre, rejette-le, parce que Jésus t'a montré. Il faut les détruire, ces pensées, avec violence. Quand tu ne sais pas sortant dans ce lieu, qu'est-ce qui t'attend? Je ne sais pas non plus moi. Mais Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il le sait. Alors ne regrette pas ton éternité dans un lieu de tourment, avec des regrets et des grincements dedans. Parce que ton bourreau sera ta conscience. Chaque seconde dans l'enfer, ceux qui ont rejeté la grâce, leur bourreau, leur conscience est devenue leur propre bourreau. Chaque seconde, conscience a frappé yo, et qu'a dit une occasion de faire, en refuser, yo dis-moi ça. Chaque seconde en fait, pendant l'éternité, la conscience devient notre propre bourreau, qui bat nous sans cesse. Yo dis-moi ça, en reporter, en attendre, il était trop tard. Alléluia. Ne laisse pas ta conscience devenir ton bourreau en enfer. Alléluia. Donc je vais prier. Vous allez confesser après moi cette prière. C'est votre prière que le Seigneur va écouter. Amen. Le Seigneur a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, aujourd'hui, je sens dans mon esprit, tu as honte, mais le Seigneur t'a dit aujourd'hui, Jésus qui l'a dit. Et il a dit, si tu as honte de m'accepter aujourd'hui, j'aurai honte de toi devant mon Père. Et il a dit, celui qui écoute ma parole et la rejette, sa prière est une abomination. Jésus a dit, celui qui le renie devant les hommes, il va le renier également devant le Père. Alors prends ça comme vrai aujourd'hui. Ne laisse pas les pensées de l'adversaire te retenir captif. Renverse les forteresses, brise-les. Car Jésus t'a fait grâce aujourd'hui d'enlever le couvercle, le voile d'aveuglement. Ton cœur n'est pas aveuglé ce matin, je te le dis. Au nom de Jésus, tu n'as pas d'excuse. Jésus a enlevé le voile, ton cœur est libre de dire oui Seigneur. Alors si tu veux partir, le diable met le voile de nouveau. Alors tu le supporteras fort bien. Pour ceux qui se sont avancés, vous allez répéter après moi cette prière de tout votre cœur. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom et j'incline mon cœur devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour tous mauvais actes que j'avais entrepris à travers le passé, que ce soit dans la religion, la tradition, dans toute direction mauvaise que j'avais entrepris hors de toi dans ma vie. Aujourd'hui, je reconnais que de moi-même, aucunement par ces choses, je ne pouvais me sauver. Je ne pouvais me libérer du dossier dont les actes
qui me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Il n'y a que ton sang, Seigneur Jésus, qui a été versé pour moi, pour ma rédemption. Je le reconnais. Je confesse ce matin que la parole de Dieu dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. C'est à ce Dieu que je crois, à ce Sauveur. Et c'est pour cela aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Je remets mon esprit, mon âme et mon corps entre tes mains. Dans ta justice, sauve-moi, pardonne mes péchés, libère-moi et écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu me donnes ton Esprit Saint, que si je t'obéis, j'ai obéi à la parole de la foi. Quand tu as dit dans ta parole que si je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur, et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Car en confessant de la bouche, je parviens au salut, et en croyant dans mon cœur que je parviens à la justice. Tu m'as justifié, tu m'as déclaré instamment non coupable, mon dossier a été détruit, ma vie a été lavée de tout péché, et tu as ratifié mon nom instamment dans ton livre de vie. Je te remercie, Père. Je crois que je suis sauvé. Je crois que je suis pardonné. Je crois que tu m'as donné ton Esprit Saint. Et je crois que mon nom est écrit dans notre livre de vie. Je te remercie. Ce salut que tu m'as donné, tu as accompli pour moi. Je la reçois maintenant par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Nous allons garder les yeux fermés. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour ta parole, pour ta révélation, qui est codifiée dans ta parole. Tu as retiré le voile ce matin, afin que nous puissions nous assister pleinement. Comment, Seigneur, l'adversaire veut voiler notre intelligence. Comment l'adversaire veut, Seigneur, faire une brèche à travers les murs de nos pensées que tu as mis comme portier pour protéger notre ville, qui est notre vie et notre volonté. Tu nous as décrit, Seigneur, que si nous restions oisifs et stériles, que les épines vont s'étendre sur notre champ, sur le champ de nos vies et sur la vigne de nos vies. Tu nous as montré que si nous restons oisifs et stériles, que les ronces vont couvrir toute la surface et voiler de nouveau notre intelligence à l'entendement de tes saints préceptes à travers le renouvellement de notre intelligence, Seigneur, que tu veux faire par ton Esprit Saint, nous habitants. Tu nous as montré, Seigneur, que trop tard, Seigneur, que ce mur que nous sommes armés pour protéger vont s'effondrer, s'écrouler. Mais aujourd'hui, nous avons pris conscience. Nous te demandons, Seigneur, d'ameubler, Seigneur, d'œuvres salvatrices, Seigneur, nos pensées, notre intelligence, afin qu'ils continuent à être toujours renouvelés et que nos vies soient transformées, Seigneur, afin que nous puissions plus nous conformer à ce siècle présent, ce siècle qui nous avait enrôlés avant de te connaître, mais étant déliés, délivrés, que nous puissions point nous mettre sous un joug étranger et nous atteler de nouveau sur la coupe de ta colère, Seigneur,
qui pesait déjà sur nos vies. Seigneur, je te demande grâce ce soir, ce matin, pour mes frères et sœurs, pour ma vie également, chacun de nous ici présents. Car nul n'est à l'abri si nous baissons la garde. Fortifie-nous à tous égards, selon ta promesse et selon l'agissement, l'aiguisement de nos âmes que tu nous as donné par ta parole, l'habilité de ta parole. Apprends-nous à renoncer, Seigneur, à toute voie perverse, à toute fausse sentiment, à toute fausse parole prophétique qui ne venait pas de toi. Nous les rejetons et nous les annulons dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Et que cette conduite par ta parole, nous avons compris aujourd'hui, soit notre partage tous les jours de notre vie. Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Reçois, Père, l'exaltation. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen.